Partons en Islande avec Laetitia. Chihuahua. Et l'Islande, terre de glace et de feu, on part à la découverte d'une race de chevaux unique au monde. Unique au monde, qui est en Islande. Alors l'Islande, quand on pense à l'Islande, on pense à l'euro. Hein, les supporters islandais avec leur fameux... Ah, le clapping. Le clapping. Clapping, et oui. Oui. Et depuis, les Français se passionnent pour ce bout de terre. Enfin, c'est une île qui est vraiment à la limite du cercle polaire, qui est grande comme 4 fois la Bretagne, avec 330 000 habitants, et beaucoup de chevaux. Parce que c'est vrai que ces chevaux-là, vous ne les rencontrerez... Enfin, quand vous allez en Islande, vous ne voyez que ces chevaux islandais, qui sont un peu la fierté du pays quand même. Hein. Il y a environ un cheval pour 3 à 4 habitants, ce qui fait quand même beaucoup de chevaux dans cette nation. C'est leur moyen de locomotion, quoi. Alors, ça a été leur moyen de locomotion pendant plus de 1000 ans. Ils n'avaient que le cheval pour transporter les personnes et transporter aussi les marchandises. Donc, et puis, c'est surtout les chevaux des Vikings. Et il y a vraiment, les chevaux sont très présents dans la mythologie islandaise. Et ils ont quelque chose de particulier. C'est d'abord qu'ils ont toutes les couleurs d'Europe possibles au monde. Et surtout, ils ont 5 allures. Et je vous propose justement de découvrir ce petit cheval, parce que c'est un petit cheval islandais. Nous sommes allés à sa rencontre. Génial. Dans cette terre sauvage. Thierry Andréo, on regarde. Toi qui parcours le monde, raconte-moi l'Islande. Une terre de feu à la limite du cercle polaire arctique, connue pour ses volcans parmi les plus actifs de la planète qui ont généré d'incroyables paysages de désolation lunaire absolue, où les fumerolles de soufre côtoient de splendides versants de verdure éclatante. Autant d'appels à la balade, me direz-vous, alors chiche? Et pourquoi pas le faire à dos de cheval islandais? Bonjour Laetitia, c'est Eric, bienvenue en Islande. On avait discuté ensemble du fameux cheval des Vikings. Eh bien, le cheval des Vikings, le voici. Eric, un vrai spécialiste français de l'Islande, nous emmène à la découverte de cet étonnant équidé, doté, vous allez le voir, de capacités uniques. Le cercle hippique où nous sommes aujourd'hui se situe sur la côte sud de l'Islande, point de départ de nombreuses promenades à dos de cheval islandais. D'une stature plutôt petite, c'est bien un cheval et non pas un poney, solide et endurant, une merveille pour les débutants. Pensez-vous que ce soit un bon cheval pour un débutant ou quelqu'un qui n'est jamais monté sur un cheval? Oui, ils ont un extraordinaire sang-froid, très calme. Ils ont beaucoup de puissance, bien qu'ils soient petits. Ce ne sont pas des poneys qui vont et viennent entre les barrières de centre, mais qui peuvent aller bien plus loin et pratiquement tout faire. Particularité qui le rend unique, ce cheval maîtrise naturellement 5 façons différentes de marcher ou de galoper. Comme tous les chevaux du monde, il sait avancer au trot ou au galop, mais il y a une chose qu'il est le seul à faire, et pour cause, c'est sa façon naturelle de se déplacer. Ce fameux pas, c'est le tölt. C'est un trot où le cheval n'a qu'un seul point d'appui au sol. Donc le dos du cheval est très linéaire, ça fait que le cavalier bouge pas trop. Et quand on court de longues distances, c'est le pas le plus confortable. C'est aussi l'intérêt de monter le cheval en Islande, même quand on a un bon cavalier, parce qu'on découvre des allures qu'on ne connaît pas en France. Après le tölt, voici l'amble volant. Ne cherchez pas, c'est un pas rapide spécifique au cheval islandais utilisé principalement en compétition. Ida nous en fait la démonstration sur une courte distance, suffisamment pour comprendre que pour le cavalier, le cheval islandais est définitivement une bête très confortable. Le cavalier ne bouge toujours pas sur son dos. Ils en ont donc de la chance, les cavaliers islandais. En revanche, ils n'ont pas trop le choix car il n'existe ici aucune autre race de chevaux. C'est interdit depuis plus de 1000 ans, quasiment depuis que les Vikings ont acheminé ici ces chevaux à bord de leur drakkar. Sur cette île rude faisant partie du cercle polaire, le cheval s'est endurci au froid. Mais cet isolationnisme forcené des Islandais pour leurs chevaux a de fâcheuses conséquences. Quand un cheval islandais quitte son île pour une compétition, son exil est définitif. Ils doivent rester à l'étranger et ne peuvent plus jamais rentrer à la maison. C'est à cause des maladies. Ici, nous sommes dans un écosystème fermé, où les organismes ne sont pas forcément prêts à affronter des bactéries, des germes ou des virus en provenance de l'étranger. On évite donc ainsi de les exposer. Les chiens ou chats, eux, peuvent passer en quarantaine pour entrer sur notre territoire, mais pas les chevaux. Bonne nouvelle, chez nous, 34 centres affiliés à la Fédération française du cheval islandais vous attendent pour faire la connaissance de ce charmant équidé. À vous, l'ivresse du tölt, volcan et glacier en moins, évidemment. Et alors donc on en trouve en France, hein? Oui, alors il faut savoir qu'il y a plus de chevaux islandais en dehors de l'Islande
qu'en Islande. En Islande, on est dans les 80 000 chevaux et à l'étranger, plus de 100 000. Bah, vu qu'ils n'ont pas le droit de rentrer, c'est jamais équipé. Déjà parce qu'ils ne peuvent pas revenir. Et surtout, c'est un super cheval qui a. Je sais qu'en Allemagne, il y a la moitié au moins 50 000 chevaux qui sont présents en Allemagne parce qu'on adore ces chevaux pour la randonnée, pour l'équitation. Vous avez vu l'équitation? Quand vous faites le tolt, cette fameuse allure qui est propre au cheval islandais, c'est un peu comme un trot. Mais vous ne bougez pas. Vous savez que le trot, c'est quand même tape-cul. Et ben, ce cheval n'est pas du tout tape-cul. Vous auriez dit qu'elle glissait, la cavalière. Voilà. Excuse-moi, mais c'est dû à un dressage particulier? Est-ce que c'est génétique? Non, ce sont des allures. Alors, vous avez vu, il y a 5 allures chez le cheval islandais. 3 allures que vous connaissez. Bien sûr. Le pas, le trot, le galop. Et le galop que vous voyez sur tous les chevaux. Ouais, il y a le tolt et l'amble volant. Alors le tolt, qui est vraiment particulier au... Un galop très rapide. Alors, c'est un trot très rapide. C'est un trot. L'amble, c'est entre le trot et le galop. Mais pareil, c'est vraiment... le cavalier a vraiment... Mais c'est la physionomie du cheval qui fait qu'on bouge pas? Alors, non, on s'est aperçu qu'en fin de compte, c'est des allures naturelles chez le cheval islandais. Et il semblerait que l'homme ait sélectionné les autres races de chevaux en enlevant ces allures-là, qui pour eux, enfin voilà, on disait... Donc ça veut dire que les autres chevaux ne peuvent pas faire ça. Alors il y a 2-3 races américaines qui peuvent faire l'amble, mais le tolt, non. C'est que le cheval islandais qui est en fin de compte la race de cheval la plus pure au monde, la plus ancienne aussi. Elle vient des Vikings et c'est depuis 1000 ans que c'est interdit d'importer en Islande d'autres chevaux. C'est une loi ancestrale, c'est une des premières lois qui a été votée Pour la pureté de la race? Pour la pureté, mais parce que non, au début, ce qu'ils voulaient, c'est ne pas importer des maladies sur l'île. C'est une île, l'Islande. Mais c'est ce qu'elle dit encore là. Voilà, quand un cheval islandais part en compétition ailleurs, il ne revient pas. C'est quand même dingue, cette la protection. quarantaine, Maya, ça existe. Elle dit que ça existe pour les chats et les chiens, mais pas pour les chevaux. Pas pour les chevaux. Et si tu veux, explique dans le cheval islandais fait vraiment partie du patrimoine national. Et c'est un peu comme nous, la Tour Eiffel, ils veulent le garder, et c'est pour ça qu'il y a cette loi, mais qui est vieille de Viking, ça rigole pas. Même, hein, c'est vraiment... C'est une petite tour Eiffel, très ouvert, quand même. Ça ressemble quand même à un gros poney, en fait. Finalement, c'est un peu... Alors, faut pas dire poney. Ah bon? Faut dire cheval. C'est un petit cheval, pas un gros poney. C'est un petit cheval. Voilà, c'est un petit cheval. Mais c'est vrai que c'est pas une insulte non plus, poney. C'est un cheval à découvrir. Découvrez-le en France. Il y a la Fédération française du cheval islandais. Il y a des centres équestres qui se spécialisent dans l'équitation islandaise. L'équitation islandaise qui est aussi à part. Ils ont aussi inventé une équitation. Ils ont inventé une selle aussi pour leurs chevaux, qui est un peu plus longue. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur le reportage, qui n'a rien à voir avec notre selle anglaise ou la selle française. Et vous avez même des championnats du monde d'équitation islandaise qui a lieu en dehors du championnat du monde d'équitation islandaise. Oui. Oui. Mais vraiment, c'est un cheval à découvrir. Si vous aimez l'équitation, il faut vraiment, ou si vous voulez vous initier aux chevaux, à l'équitation, vraiment choisissez le cheval. Donc adressez-vous à la Fédération